Bien, je vous propose de faire les exercices A et B à l'aide d'une TI. Alors là, j'ai choisi la TI 83 Premium, mais avec les autres TI, la procédure est presque identique. Donc, pour travailler avec suite, il faut d'abord indiquer à la calculatrice qu'on va travailler pour calculer les termes d'une suite. Donc, pour cela, on va aller dans Mode. Et ici, vous voyez, vous êtes au mode Fonction, ici. Et à côté de fonction, il y a paramétrique, polaire et à suite. Donc si on veut effectuer des calculs pour trouver les termes d'une suite, on doit donc sélectionner hein, ici le mot suite. Donc on utilise les flèches pour souligner donc ici suite et on fait entrer pour valider. Donc on quitte le mode et ensuite on clique sur la touche F2X. Alors ici donc vous avez une fenêtre, dans la fenêtre, hein, vous avez donc la calculatrice vous demande des informations pour calculer les termes de la suite. Alors vous avez ici hein, euh, le type de la suite, donc c'est soit suite n, c'est-à-dire une suite explicite, suite n plus 1 ou suite n plus 2, hein, qui sont des suites donc définies par récurrence. Alors pour l'exercice A, on a une suite qui est explicite, puisqu'on peut calculer hein, chaque terme indépendamment hein, de la suite. Donc, on veut calculer les 30 premiers termes à l'aide de la calculatrice. Donc, on suppose qu'on veut calculer V indice 1, V indice 2, V indice 3, V indice 4, etc. jusqu'à V indice 30. Alors, la calculatrice, donc, elle doit être dans le type suite N. Ensuite, donc, la calculatrice vous demande quel est le rang minimum. Alors ici, le rang minimum, c'est le rang 1. D'accord? Donc, comme c'est le rang 1, ici, je dois mettre 1. Donc, c'était déjà. Ensuite, on vous demande l'expression de la suite UN. D'accord? Alors ici, hein, toutes les suites s'appellent U ou alors V. Hein, vous avez aussi. En fait, vous pouvez implémenter trois suites. Une s'appelle U, une qui s'appelle V et une qui s'appelle WN. Alors, vous pouvez vous mettre sur VN, hein, puisque ici le nom de la suite c'est VN. Voilà. Et VN, donc c'est 2,5 fois N moins 10. Donc on écrit la formule 2,5 fois N. Alors, le N qu'on doit utiliser, c'est le N de cette touche-là. Hein, donc, voilà. Moins 10. Et on tape sur Entrée. Alors, une fois qu'on a entré donc, le rang minimum et l'expression de la suite, on tape donc, on veut donc nous un tableau hein, avec les rangs, avec les valeurs des termes pour chaque rang. Donc pour ça, pour avoir table ou tableau, comme ici c'est écrit en bleu, on appuie d'abord sur la touche seconde pour l'avoir. Alors comme la suite n'est pas définie au rang 0, ben là on a une erreur. Et ensuite ici on a donc la valeur de la suite V indice n pour chaque rang. Donc V indice 1 est égal à moins 7,5, V indice 2 est égal à moins 5, etc., etc. V indice 4 égale 0, V indice 7 égale 7,5. Et en utilisant les touches de la calculatrice, on peut aller jusqu'à le terme numéro de rang 30. Donc on a U indice 30 égale 65. Voilà. Alors on va passer maintenant à l'exercice B. Donc dans l'exercice B, on a une suite définie par son terme de rang 0 qui est égal à 3. Hein, on a U indice 0 qui est égal à 3. Et on a la relation récurrence U indice n plus 1 égale U indice n plus 4. Donc on a une suite définie par récurrence. On nous demande de calculer les 50 premiers termes de la suite. Alors pour cela, on vérifie qu'on est bien en mode suite, hein, ici. C'est bien le mode suite qui est sélectionné. Et ensuite, on appuie sur F2X. Donc on tombe sur un menu
Alors, le type de suite ici, c'est une suite définie par récurrence. Donc, on va mettre ici comme type suite entre parenthèses n plus 1. Ensuite, ici, on va donner des renseignements sur la suite. Alors, on sait que le premier rang de la suite, c'est le rang 0. Donc ici, n-min doit être égal à 0. On va mettre n-min égale 0. Ensuite, on nous demande la relation qui définit la suite. Donc on a u indice n plus 1 égale u indice n plus 4. Donc u indice n, on va l'avoir en prenant u indice n, vous voyez, au-dessus de la touche 7. Donc on fait seconde 7. Et on met entre parenthèses le rang de la suite. Donc ça fait parenthèse n. Et le n, c'est cette touche-là qu'il faut utiliser. Ensuite, donc, on a u indice n, qui est écrit là, plus 4. Donc plus 4. Et on valide. La calculatrice me demande quelle est la valeur de u indice 0. On est ici pour l'exercice B, u indice 0 égale 3. Donc là, je vais mettre 3. Et je valide en tapant Entrée. Ensuite, donc, je demande les valeurs des termes de la suite en appuyant sur Table. Donc je fais seconde. Graphe. Et voilà, ici, j'ai tous les termes de la suite. Alors j'utilise les flèches pour modifier les rangs. Ici au rang 0, la suite vaut bien 3. On a bien u indice 0 égale 3. Ensuite u indice 1 égale 7. U indice 2 égale 11. Etc. etc. Et on les a pour ici tous les rangs. D'accord. Alors si vous mettez ici, vous voyez avec les flèches, si vous mettez sur la deuxième colonne, vous avez ici u indice 103 égale 135. Et on peut avoir donc tous les termes de la suite, un par un. Voilà, si bien que u indice 50 doit être égal à 203. Bien, donc voilà pour les TI.